Des jeunes qui ont des choses à dire et qui se sont formés pour bien les dire. Mesdames et messieurs, vous allez voir des orateurs et oratrices éloquents, pertinents et percutants qui vont vous présenter des discours qui sortent des tréfonds de leurs âmes. Asseyez-vous, installez-vous bien, vous allez vous régaler. Pourquoi nous ne savons pas dire non? Pourquoi est-il si difficile de s'assumer tel que l'on est? Pourquoi suivre le groupe est devenu quelque chose de normal, parfois même une obligation? Nous tous qui sommes ici, consciemment ou pas, à un moment ou à un autre de notre vie, nous avons perdu le pouvoir de choisir. Lorsqu'on est jeune, nos parents, nos enseignants et même la société nous dictent la voie à suivre, celle qui est supposée nous apporter le fameux bonheur. C'est cette même société qui fait de sorte qu'on doit ressembler à tel ou à tel pour être quelqu'un de bien, ou de se comporter de cette manière pour plaire aux autres et surtout ne pas déranger. C'est ce qui fait que dès que quelqu'un veut être différent ou veut sortir du lot, on lui pointe du doigt et on doit lui dire et lui montrer que ce n'est pas bien. Mais le pire est qu'en suivant cette voie qu'elle nous impose, on lui donne le pouvoir sur nous-mêmes et on lui cède le volant de notre vie. Malgré cela, nous décidons de le suivre. Pas parce que nous le voulons, non, mais parce que nous avons tout simplement peur. Mesdames et messieurs, posons-nous la question, de quoi avons-nous peur à tel point que ça nous pousse à faire des choses que nous ne voulons pas? Moi je dirais que nous avons tout simplement peur d'être rejetés, peur d'être jugés et surtout peur de ne pas être aimés. Mesdames et messieurs, bien sûr que la société a une influence importante sur nos vies, mais cela peut être aggravé par ce que nous avons vécu dans le passé ou même dans le présent. Partant de cela, je vais partager avec vous l'histoire d'une jeune fille qui a grandi dans une famille où l'ambiance n'était pas trop bonne, les relations non plus. La jeune fille se sentait souvent seule et détestée au sein de sa propre famille. Cette situation l'a tellement affectée. Quand elle allait à l'école, elle ne voulait pas rentrer car la seule chose qu'elle allait trouver sur place était de voir sa mère en train de se disputer. Elle pouvait rester pendant toute une journée dans sa chambre en train de pleurer. Cette situation a tellement influencé la personne qu'elle est devenue. Elle est une personne renfermée sur elle-même, différente de par ses comportements et par son attitude. Cher public, imaginez un peu l'état de cette jeune fille avec tout ce qu'elle a vécu. Cette jeune fille dont je vous parle, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle est là, devant vous. J'ai subi tellement de frustration et de moqueries, parfois même des injustices, qu'à un moment donné de ma vie, je me disais, laisse tomber, je n'aurai jamais confiance en moi, je ne saurais jamais parler aux inconnus, encore moins en public. Tout cela parce que tout simple, je n'ai pas osé m'affirmer et dire que ce n'est pas cette vie-là que je voulais. J'avais laissé trop de place aux paroles négatives qui commençaient à prendre le dessus sur ma vie. Mais j'ai compris que ce ne sont pas les événements de notre vie qui déterminent notre vie, mais ce qu'on a fait. Bien sûr, nous pouvons admirer les forces et les réalisations des autres, mais il faut toujours apprendre à les adopter, à nos réalités à nous, à nos valeurs et surtout à nos vies. J'ai appris à travers les épreuves que seul l'amour peut nous donner la force de reprendre le pouvoir sur nous-mêmes. Mais encore, faut-il apprendre à s'aimer soi-même. Il y a souvent dans notre vie une personne importante qui nous livre ce message fondamental. Dans mon cas, c'est ma mère. C'est peut-être votre père, votre soeur, votre mère ou même vous-même. J'ai appris à m'accepter avec mes défauts, avec mes qualités et surtout avec ma vulnérabilité. Dès que je me suis acceptée, je me suis aimée. Pas de façon prétentieuse, non, mais de façon humble. Car je n'ai pas envie d'être qui que ce soit que moi-même. Cher public, à quoi bon ressembler à tout le monde si notre différence fait notre originalité? Osez être différent. Ne vous forcez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Même si vous décidez d'être unique, vous allez ramer à contre-courant. Vous allez trébucher. On voudra même vous mettre à genoux. Mais quelle fierté de se sentir authentique. Cher public, opteriez-vous une vie qui vous correspondra ou celle qui va correspondre
aux autres. Je vous remercie.